Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 2 de la série. Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais vous apporter avec moi à un lieu bien spécial. Je me trouve devant la maison où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 15 ans. Cette maison-là se trouve dans la belle municipalité de l'Avenir qui se trouve à quelques kilomètres de Drummondville. Donc, j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'au moment où mes parents se sont séparés. Pourquoi je suis venu ici aujourd'hui? Ben, suite au premier vlog que j'ai fait récemment, puis en passant, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé des beaux commentaires d'encouragement. C'est très apprécié. Donc, suite au premier vlog sur le sujet de la dépression, du fait que je m'en étais sorti, un des moments clés justement de cette sortie de dépression-là s'est produite le 27 janvier dernier, alors que mon père est décédé. Mon père est décédé samedi le 27 janvier aux alentours de 10 heures, alors que je me trouvais ici. Par un drôle de hasard. Ce matin-là, je me suis levé avec une forte envie de partir de Québec, puis m'en venir ici, venir faire de la photo. J'ai pas pris le temps de déjeuner, j'ai pas pris le temps de rien faire. J'ai embarqué dans mon char, je me suis envenu ici. Puis j'ai fait de la photo, puis pour une raison particulière, ben j'avais une fixation sur le ciel. Fait que j'ai pris énormément de clichés du ciel ce matin-là. Plus tard dans la journée, j'étais au restaurant avec des amis le soir vers 9h30, 10h, puis ma sœur m'a contacté pour m'informer justement que notre père était décédé le matin même aux alentours de 10h. Donc encore une fois, au moment où est-ce que je me trouvais ici. Ça a été un choc, je vous dirais. Ça a été assez troublant de savoir qu'il est décédé alors que je me trouvais là où j'ai grandi avec lui. Donc dans ma jeunesse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça faisait 20 ans environ que je n'avais pas parlé à mon père pour des raisons X. Puis c'était particulier de savoir qu'il était décédé le matin même où je me trouvais sur les lieux où est-ce qu'on avait passé la plus grande majorité de notre vie ensemble. Ce décès-là, ça m'a fait, comme j'ai parlé dans le premier blog, ça m'a fait ouvrir une porte. Ça m'a fait ouvrir une porte sur le fait qu'on ne sait jamais quand est-ce ça va être notre tour. Puis ça m'a fait découvrir aussi beaucoup de choses sur moi-même. Le fait que j'avais tout le temps eu des grandes ambitions, j'avais tout le temps eu des grands projets dans ma vie. Puis malgré que je venais d'un milieu modeste, sur une ferme en plein milieu de la campagne, dans le fin fond d'un rang, ben on est capable d'atteindre ce qu'on veut faire dans la vie, tout simplement. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire ce qu'on veut. Donc, c'est le sujet de la journée aujourd'hui que je voulais vous parler. C'était au niveau de démystifier la différence entre un objectif et un résultat souhaité. Beaucoup de gens vont se fixer des objectifs qui, en réalité, n'en sont pas. Par exemple, dans le premier vlog, j'ai parlé du fait de la perte de poids, à quel point j'aimais pas cette appellation-là pour plusieurs raisons. Pourquoi je n'aime pas l'appellation perte de poids? C'est tout simplement parce que ce n'est pas un véritable objectif. L'objectif caché derrière ça, tout simplement, c'est que n'importe qui veut perdre du poids, c'est dans un but, soit d'être plus heureux, de regagner confiance en soi, de regagner une meilleure estime de soi et tout. Ça devrait être ce qu'on appelle le résultat souhaité. Pour arriver là, donc pour être mieux dans son corps, mieux dans ses... tout simplement mieux dans son corps, ben là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Une de ces choses-là, ben c'est commencer à mieux manger, c'est commencer à s'entraîner, c'est commencer à être plus actif, c'est commencer à prendre soin de soi plus souvent. Lorsqu'on décide de commencer à s'entraîner, là viennent les objectifs. Okay? Là, on peut dire que je décide de m'entraîner 3 ou 4 fois par semaine. Ça, c'est un objectif et non pas la perte de poids. Car m'entraîner 3 ou 4 fois par semaine, combiné à plein d'autres choses, va m'apporter à un résultat souhaité qui est d'avoir une meilleure image de moi, d'être plus heureux et tout. Il faut vraiment faire attention à bien démystifier ces deux choses-là. Perdre du poids n'est pas un objectif. Arrêter de fumer n'est pas un objectif. Se marier n'est pas un objectif. Ça fait partie d'un tout pour quelque chose de plus gros que ça. Je ne veux pas tomber dans l'ésotérique des choses comme ça, mais c'est vraiment, ça fait partie d'un tout. Il faut vraiment être capable de démystifier ces deux choses-là. Selon moi, l'objectif principal que toute personne a quand elle décide de faire quelque chose, ça devrait être
tout simplement d'être heureux. Lorsque mon père est décédé au mois de janvier dernier, j'ai fait un voyage dans le sud tout seul pour déconnecter parce qu'encore une fois, ça faisait 20 ans que j'y avais pas parlé. Ça a brassé beaucoup de choses. Puis je me suis servi de ce voyage-là pour me recentrer sur moi-même puis savoir exactement qu'est-ce que je voulais faire. Depuis ce moment-là, ben, je me suis lancé dans mes passions. Je me suis lancé dans la photo. Je me suis lancé dans la vidéo comme vous pouvez voir présentement. J'ai parti mon vlog. Puis les choses vont rendement, puis je crois que je suis en train d'atteindre un niveau de bonheurosité ou de heurification un petit peu plus élevé qu'auparavant, où est-ce que je me fixais des objectifs qui servent à rien. Perdre du poids, maigrir, ça a été une obsession pendant des années. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais performer mieux, je voulais mieux paraître. C'était jamais pour moi, c'était tout le temps pour une raison obscure que je n'étais pas capable de canner. Puis depuis ces événements-là, cet hiver, ben, ça m'a vraiment plus recentré sur qu'est-ce qui est le plus important, c'est tout simplement d'être heureux et faire ce qu'on veut. Par la suite, ben là, on embarque dans ce qu'on appelle la gestion du changement, chose qui est ma spécialité et chose dans laquelle on va embarquer plus en profondeur dans les prochains vlogs pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Mais c'est certain que il n'y a rien de plus important qu'être heureux, il n'y a rien de plus important de faire ce qu'on veut. Le prochain vlog, je vais le dédier tout simplement au sujet des raisons versus les excuses. Les raisons versus les excuses, pourquoi on ne fait pas telle ou telle chose. Si vous prenez deux personnes similaires, deux personnes qui ont le même train de vie, qui ont à peu près les mêmes limitations, on va voir que la seule chose qui empêche une personne de faire quelque chose versus une autre, ben c'est ce qui se passe ici, tout simplement. Tout part de là. Donc, on va parler beaucoup justement des raisons versus les excuses qu'on se donne pour faire ou ne pas faire quelque chose. J'espère que ça va pouvoir aider plusieurs personnes, car moi, je sais que ça m'a aidé. J'ai cessé de me donner des excuses, j'ai cessé de me donner des raisons pour ne pas faire des choses. Si c'est l'argent une raison, ben il y a toujours moyen de contourner les choses sans faire de vol de banque, là, bien évidemment. Si c'est le temps qui manque, tout le monde a 24 heures dans une journée. Il faut savoir décider qu'est-ce qu'on fait. Puis ça va être un des sujets que je veux parler aussi prochainement, c'est la gestion du temps. Lorsque je parle avec beaucoup de gens, une des choses que je fais, c'est que je vais les tester. Surtout quand je fais des conférences. Une des choses que je fais, c'est qu'au début de la conférence, je vais demander aux gens, je vais parler un petit peu de n'importe quoi, un petit peu de discussion légère avec les gens, puis je vais leur demander, hey, avez-vous des bonnes séries télé à me proposer? Là, je suis pas à jour, puis j'aimerais ça en découvrir des nouvelles et tout, puis blablabla. Donc là, les gens vont commencer à m'en donner et tout. Puis au fur et à mesure que ma conférence avance, ben là, les gens parlent souvent qu'il manque de temps pour faire des choses, puis des choses, puis des choses. Puis là, je leur rappelle que ouais, mais ce temps-là, vous l'utilisez pour écouter la télé, pour écouter des séries, alors que vous pourriez l'utiliser à un meilleur escient. Donc, ça fait réaliser aux gens que peut-être des fois, ils ne mettent pas leur temps au bon endroit pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons, encore une fois, mais on va en parler plus en profondeur prochainement. Donc, je vous laisse là-dessus aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je voulais juste faire voir un petit peu mon coin de pays, d'où est-ce que je venais. Donc, on est, je le rappelle, on est à l'Avenir, dans le coin de Drummondville, devant la maison où est-ce que j'ai grandi. Donc, ça rappelle beaucoup de souvenirs ici. Puis, alors voilà, j'espère que vous aurez aimé la petite capsule d'aujourd'hui. On va se reparler très bientôt. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Un gros merci, bonne journée, au revoir.